Salut, c'est Datan, donc pour une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube Datan and Pepito. Donc après vous avoir présenté les cubes 3x3 et autres, je vais donc faire la première vidéo tutoriel pour vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube avec la méthode pour débutants. Donc c'est-à-dire la méthode qui va vous permettre après entraînement de faire entre 1 minute et 1 minute 30 et donc en dessous de 2 minutes au début. Donc en fait, là, je vais procéder par étapes, donc je pense que je vais faire 3 vidéos. Donc la première va consister à résoudre en fait la première face et la première couronne. Et essayer de vous apprendre en fait la logique de cette étape. Parce que c'est une étape qui est beaucoup plus logique qu'algorithmique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de séquence de mouvements à apprendre par cœur, c'est vraiment de la logique simple. Et donc après ça dépend les individus, il y en a qui ont beaucoup plus de logique que d'autres, donc je vais essayer quand même de faire de mon mieux. Donc en fait le but c'est d'arriver à la base d'un cube 3x3 mélangé, donc comme ça, à obtenir donc la face, une face, moi je prends la blanche, avec une première couronne, c'est-à-dire que les couleurs d'ici vont être alignées avec le centre. Parce qu'il faut savoir que le centre ne bouge pas, c'est-à-dire que sur un cube 3x3 normal, il y aura toujours un orange à cet endroit ici, toujours un vert ici, toujours un rouge ici, toujours un bleu ici, toujours un jaune ici, toujours un blanc ici. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc si ici on a du rouge, ici il faudra avoir du rouge. On ne peut pas avoir par exemple ici du rouge et puis ici du bleu. Il y aura toujours du vert, ici du rouge, ici du vert, du bleu et du orange. Donc ce qu'on veut avoir, c'est une face avec la première couronne. Comme ça, aligné, donc comme un petit T, on va dire, avec le centre. Voilà. Donc, pour ce faire, il y a deux procédés. Soit on commence par faire une croix parfaite, c'est-à-dire une croix, donc une croix blanche, ou rouge ou verte selon votre face, alignée donc avec le centre. C'est-à-dire qu'ici, donc j'ai blanc, bleu, blanc, rouge, blanc, vert, blanc, orange. Voilà. Et ensuite, on met les coins appropriés pour obtenir ceci. Donc là, ici, donc je suis avec le vert, voilà. Ou alors, on commence par faire une face sans la couronne, au hasard, comme ça, on prend les couleurs comme elles viennent, et puis ensuite d'organiser cette face pour obtenir la première couronne. Donc je vais commencer par la méthode avec la croix, qui est quand même la plus connue et la plus utilisée. Donc en fait, voilà le résultat qu'on veut obtenir. Donc je vais me servir de ce cube. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire la croix, il y a 4 arêtes, donc 1, 2, 3 et 4. Ces 4 arêtes donc, sont de couleurs différentes. On a une verte, une orange, une bleue, une rouge. Donc il faut les trouver autour du cube. Donc là par exemple j'ai la blanc-rouge, comme celle-ci. J'ai la blanc-bleu, la blanc-verte et la blanche-orange. Donc en fait, là, c'est là qu'intervient la logique. Il va falloir donc se débrouiller pour avoir donc la croix parfaite. Donc moi par exemple je vois ici que si je fais ce mouvement ici, je mets directement le blanc et le orange à la bonne place. Voilà. Donc ça m'en fait déjà un. Donc, bon, on peut en mettre d'autres. Par exemple ici aussi je vois que je pouvais mettre le rouge. Mais bon, admettons que je commence par le orange. Donc voilà. Donc j'ai ça. On va essayer de ne plus y toucher. Ensuite, je regarde les autres. Ah ben je vois que ça n'a pas fait bouger le rouge. Donc je peux toujours mettre le rouge. Comme ceci. Voilà. Ensuite, il nous reste donc le vert et le bleu. Donc en fait, il se trouve ici. Donc là en plus ce sont des cas qui sont assez compliqués. On voit par exemple, donc là c'est vraiment, il faut faire pas mal de logique. Par exemple, là il y a plusieurs possibilités en fait à mettre ce blanc bleu là-bas et ce blanc vert ici. Donc déjà je vais commencer par le blanc vert. Donc admettons que je le mette en dessous. C'est mieux de commencer comme ça. Donc j'ai le vert, donc il veut aller ici, donc je mets le blanc vert ici. En fait, donc il y a plusieurs possibilités. Donc là c'est vraiment à vous de voir. Donc soit par exemple quand il est en face, vous le décalez sur le côté, donc droit ou gauche, enfin gauche ou droit. Vous le décalez d'un quart de tour. Vous descendez la face médiane, comme ceci. Vous redécalez votre vert, que vous avez décalé auparavant, et vous le faites remonter. Voilà. Donc là on a bien orange, vert, rouge, il nous reste le bleu.
Donc le bleu n'a pas bougé, donc je vais vous montrer du coup la deuxième technique. Donc elle consiste en fait à faire un quart de tour dans ce sens ou dans ce sens. Donc soit on le fait passer ici, soit ici. Puis ensuite on voit qu'on peut faire comme ça. Sauf que là ça va enlever notre orange qui est à la bonne place. On voit que la place vide est ici. Donc en fait on va tourner la face du haut, faire monter le bleu, et puis faire revenir la face du haut. Voilà. Donc on peut le faire dans ce sens, ou alors si on l'avait fait tourner dans l'autre sens, voilà, on fait ça à l'inverse. Donc on tourne la face dans ce sens, et puis ici. Et on redécale. Donc là on a notre croix. Parfaite. Voilà, après il y a d'autres configurations, donc je vous ai montré quand il était ici, quand il était devant. Bon, alors qu'il soit ici ou ici c'est pareil, hein. Admettons si on avait ça par exemple, voilà, c'est pareil, sauf qu'au lieu de le monter comme ça, on va décaler, on va le monter dans ce sens, et après on va redécaler. Et ensuite, le dernier cas, en fait, c'est quand il est en dessous, ben, c'est tout simple, en fait, on le met en face de là où il doit aller. Donc attendez, je redécale, donc voilà, le bleu, on le met en face du bleu, et on fait un demi-tour. Voilà. Donc on a la croix. J'espère que j'ai été clair, parce que c'est vraiment de la logique, et en vous entraînant, vous y arriverez finalement facilement. Donc ensuite, pour mettre les coins, donc en fait, il faut déjà mettre le coin que l'on veut au-dessus de l'emplacement où on veut. Par exemple, là on voit qu'on a bleu, blanc, rouge. Donc on cherche le coin bleu, blanc, rouge, donc il est ici. On le met là, donc au-dessus de là où il doit aller. Donc en fait, là il y a trois cas. Soit le blanc et donc, je vous conseille de prendre le cube de cette façon désormais. Donc soit le cube, soit le coin, donc le blanc, est du côté droit, et là donc on fait vers le haut, vers la gauche, et on redescend, ça va nous le placer. Soit le cube, bah tenez, soit le coin, donc soit le blanc est vers le haut, donc là c'est blanc, rouge, vert, donc blanc, rouge, vert, on le met en dessous de là où il doit aller. Là c'est un petit peu plus compliqué, en fait on va devoir monter, faire un double tour, enfin un demi-tour, pardon, redescendre celui-là, redécaler donc le rouge au-dessus de là où il doit aller, et donc là on se trouve dans le premier cas, donc là, hop, hop, et hop. Ensuite, voilà, soit le blanc est devant nous, donc déjà je vais le mettre en face de là où il doit aller, donc orange, blanc, bleu, orange, blanc, bleu. Et donc là, c'est une séquence un petit peu différente. Alors, donc là, vous allez faire par exemple, le mieux c'est de faire comme ça. Donc la face du haut, vers la gauche, on monte, on revient, et on redescend. Voilà. Donc on a les trois, il nous manque le dernier. Voilà, donc là, on voit qu'il est en haut, donc on fait la deuxième séquence. Hop, demi-tour, on redescend, on revient, on remonte, on revient, et c'est terminé. Voilà, donc vous avez appris à faire la première phase, première couronne, avec la technique de la croix parfaite et des coins. Voilà. Donc maintenant, je vais vous apprendre la technique en faisant d'abord la face, et puis ensuite en l'organisant. Donc en fait, pour faire la face, donc je vais mélanger le cube, c'est très simple. En fait, c'est comme précédemment, sauf qu'on ne va pas se soucier des couleurs. C'est-à-dire que par exemple, donc là je vois que j'ai un orange ici, bon lui il est bon comme ça. Là je vois que j'ai le bleu qui monte, bon là du coup c'est bon, mais bon c'est pas grave. Ensuite je vois que j'ai le vert en dessous, hop c'est bien. J'ai le rouge comme ça, donc je décale, je fais comme tout à l'heure par exemple, donc je décale, je descends, je remonte. Donc j'ai un coin qui est mis, celui-là donc il est devant, donc hop, 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 comme tout à l'heure le troisième cas. Celui-ci est en haut, donc je monte, demi-tour, je descends, je reviens, je remonte et je reviens. Et puis le dernier, il est aussi en haut. Voilà. Et donc j'ai ma face qui n'est pas organisée, comme celle-ci. Et pour l'organiser, donc c'est-à-dire pour obtenir ce résultat-là, c'est très simple. En fait, on va seulement échanger, on va faire des séquences. Donc, par contre, je vais prendre ce cube-là, vu que celui-ci, il a déjà une croix parfaite, en fait, donc ça m'embête un petit peu. Donc par exemple, ici. Ah bah lui aussi. Mince. Bon alors attendez, je vais faire une petite manipulation hors caméra.
Voilà, donc en fait, donc par exemple, voilà, donc je n'ai plus que le orange de bon. Donc en fait, donc on va commencer par exemple par les arêtes. Donc le orange est bon. Ensuite, ah non, là il faut du vert. Là, il faut du rouge. Là, il faut du bleu. Parce qu'on a le centre bleu, le centre rouge, le centre vert. Donc en fait, c'est très simple. Moi, par exemple, prendre ici donc une arête qui n'est pas bonne. On va descendre la face médiane, décaler sur le côté, donc côté gauche ou côté droit, et faire remonter la ligne médiane. Et en fait, donc du coup, on voit que le blanc va se trouver devant. Et en fait, on va faire comme précédemment, sauf qu'on va le mettre à l'endroit où il faut qu'il aille. Donc par exemple, là, on a blanc-bleu, il faut qu'il aille là-bas. Donc on va le mettre en dessous de là où il doit aller, comme quand on faisait la croix parfaite ou la croix tout court. Et donc en fait, on va décaler, faire descendre la ligne médiane, le remettre et remonter. Du coup, le bleu est bon, et c'est le blanc-rouge qui est sorti, vu qu'on a inversé. Donc du coup, le blanc-rouge va aller à l'emplacement du rouge, c'est-à-dire ici, où il y a le vert. Donc on va le mettre en face, on va faire comme précédemment, on décale, on descend la ligne médiane, on replace, on remonte, et il nous reste le vert, donc, qui est à l'emplacement libre, vu qu'en fait ça a fait une chaîne. Voilà, on descend, on replace, on remonte, on a nos trois parfaites. Ensuite, pour les coins, donc là il n'y en a que deux à échanger, par exemple, ben c'est pareil, en fait, sauf que là il n'y a pas de ligne médiane. Donc en fait, on descend, on décale, on remonte. Et puis là, en fait, on s'aperçoit quand on remonte le cube, on va tomber sur les cas de tout à l'heure. Donc là, on a par exemple orange, bleu, blanc. On cherche orange, bleu, blanc. On le met en face. On fait la séquence. Donc celle-là, c'est je monte, je reviens, je redescends. Du coup, c'est celui-ci qui s'est enlevé. On le place en face. Donc là, on fait cette séquence-là. Et on a notre croix parfaite, notre face avec la première couronne, comme ce que nous voulions. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair, et donc je vous retrouve très vite donc, pour la deuxième partie du tutoriel du 3x3, et on va s'intéresser cette fois à résoudre la deuxième couronne, avec donc la technique que l'on appelle du belge. Voilà, donc à tout de suite, et n'hésitez pas à commenter ou aimer, ou vous abonner à la chaîne, et puis à tout de suite, ciao.